Salut, je suis Tina et je dois te raconter une vraie histoire d'horreur. Non, ça ne parle pas de rencontrer un fantôme ou d'échapper à un fou, heureusement. Mais mon histoire te donnera vraiment la chair de poule parce que je me suis retrouvée à garder un monstre. Tout a commencé il y a quelques années alors que j'avais 14 ans et que j'avais besoin d'argent pour m'acheter une nouvelle tablette. Je devais trouver du travail. Ma mère a eu une idée. Sa chef cherchait une babysitter pour son fils de 7 ans. Cela me semblait parfait. C'était aussi bien pour ma mère, elle avait un nouvel emploi et voulait se faire apprécier de sa chef. Ça m'allait. J'ai rencontré cette dame, Madame Killian, et son fils, Terry, la veille du jour où je devais le garder. Il avait l'air d'un petit ange avec des cheveux blonds, des yeux bleus et un sourire amical. Je l'ai immédiatement bien aimé. Le lendemain, je suis arrivée pour mon premier babysitting. Juste quelques heures. J'avais hâte, enfin mon premier boulot. Je pensais aider un peu Terry avec ses devoirs et ensuite regarder des dessins animés avec lui, jusqu'à ce que sa mère revienne. Mais dès que Madame Killian a fermé la porte, je me suis tournée vers Terry et j'étais surprise de le voir avec un visage plus que sournois. « Maintenant, écoute, a-t-il dit, ne crois pas que tu vas pouvoir me dire quoi faire. Je vais faire ce que je veux et tu n'as pas intérêt à appeler ma mère. » C'était inattendu. Il le disait avec une expression très grave et honnêtement, il m'a donné la chair de poule. Évidemment, je ne pouvais pas le laisser aller dans sa chambre et faire ce qu'il voulait. Je l'ai suivi dans sa chambre même si je n'étais pas aussi enthousiaste qu'une demi-heure auparavant. C'était une erreur. Quand je suis entrée, Terry a commencé à crier d'une voix forte et très aiguë. J'avais peur que les voisins l'entendent et qu'ils viennent voir ce qu'avait l'enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle une réaction disproportionnée. J'étais vraiment surprise par son attitude. Mais le pire restait à venir. Terry est ensuite sorti de sa chambre avec un rictus sur le visage et est parti s'enfermer dans les toilettes. Je me suis dit que j'avais enfin une pause. Je suis allée dans la cuisine et j'y suis restée pour attendre qu'il sorte. Mais il ne sortait pas des toilettes. 10, 20 minutes, je commençais à avoir peur. Je suis montée l'appeler. Il restait silencieux. J'ai insisté, en toquant fortement sur la porte. Pas de réponse. Mon rythme cardiaque était autour de 300. Je commençais vraiment à paniquer. Je me suis jetée plusieurs fois contre la porte pour l'ouvrir, mais rien ne marchait. Je pleurais à ne pas savoir ce qui pouvait lui être arrivé. Alors que je commençais à appeler les pompiers, il est sorti des toilettes comme si de rien n'était. Tremblante et en larmes, je l'ai disputé, mais il m'a complètement ignorée et il est retourné dans sa chambre. À ce moment-là, j'espérais que la soirée finirait rapidement. Heureusement, Madame Killian est rentrée. Terry a couru pour l'accueillir avec une tête d'ange. Il a crié tout content. « Coucou, maman !» Je n'en croyais pas mes yeux. « J'aime beaucoup Tina. Elle devrait venir plus souvent. » Mon Dieu, non. Non. Quand Terry est allée se coucher, j'ai dit à Madame Killian que Terry avait eu des réactions étranges avec moi et qu'elle devrait trouver quelqu'un de plus professionnel que moi. Et tu sais quoi? Elle ne me croyait pas. Elle était sûre que Terry était un ange et il avait l'air de beaucoup m'aimer. Elle a dit qu'ils avaient souvent eu des problèmes avec des babysitters parce que Terry n'aimait personne. Et je semblais être la première qui l'appréciait. Comme si ce monstre avait un cœur. Elle m'a supplié de donner une deuxième chance à Terry. Je suis rentrée chez moi exténuée et j'ai tout raconté à ma mère. Mais elle ne me croyait pas non plus. Voyons Tina, il n'a que 7 ans. Ça ne peut pas être si dur. Essaye de le garder encore 1 ou 2 fois. Fais ça pour moi. Je me sentais prise en otage, mais ok pour ma mère. Je suis retournée chez Madame Killian, et Terry avait l'air vraiment content de me voir. Je me suis dit que ça se passerait bien. Mais Terry avait un autre plan. Au début, tout allait bien. On a fait ses devoirs et je lui ai préparé son repas, une assiette de pâtes. Quand je l'ai appelé à table, il est descendu en étant très calme et silencieux. Il a pris le magnifique plat que je lui avais cuisiné et l'a jeté à la poubelle. J'étais choquée. « Tu crois que c'est normal de se comporter comme ça? Et qu'est-ce que tu vas manger maintenant ?» Il m'a répondu calmement. « Tu ferais mieux de cuisiner autre chose. Sinon, je dirai à maman que tu ne m'as pas donné à manger et elle virera ta mère. Je ne vais rien te cuisiner, mon petit gars. À la limite, je peux te faire un sandwich si tu veux. » Il n'a rien répondu. Il a ouvert un tiroir de cuisine et a sorti une paire de ciseaux. Je lui ai dit de me les donner, il a fait semblant de ne pas m'entendre. Il a attrapé une mèche de mes cheveux et il l'a coupée avec ses ciseaux. Tout ça sans rien dire, en souriant.
J'ai retiré mes cheveux de sa main et je lui ai pris les ciseaux de force. Il a commencé à crier que ça faisait mal et qu'il le dirait à sa mère. Je lui ai répondu que je m'en moquais complètement et je ne voulais plus jamais le revoir. Quand Madame Killian est rentrée, je lui ai dit que j'allais partir et ne plus revenir. Heureusement, Madame Killian a accepté que je démissionne et ma mère n'a pas eu de problème au travail à cause de ça. Plus tard, j'ai appris que Terry, le petit ange, voyait un psy pour son comportement bizarre que sa mère avait fini par remarquer. Depuis ça, je n'ai plus jamais voulu faire de babysitting. Qui sait, quel démon tu pourrais finir par garder ?